En temps de guerre, la communication est un enjeu important. Les informations transmises ne peuvent être interceptées et comprises. C'est pourquoi les belligérants utilisent la cryptologie. Jules César l'utilisait déjà, mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était très long à décrypter. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une guerre de mouvement, il fallait aller plus vite. La guerre de mouvement, c'est pourquoi les Allemands utilisaient les machines Enigma et Lorenz. C'était rapide et simple à crypter et décrypter, mais les Alliés avaient beaucoup de mal à le faire. Nous allons donc voir comment ces systèmes marquent un tournant dans la communication de guerre. Tout d'abord, le mode de cryptage il est polyalphabétique, donc dans les deux cas, le code change constamment. C'est-à-dire qu'une lettre, une fois cryptée, n'est jamais la même. On a beau taper 3 fois A, ça donnera D, S, puis J par exemple. L'Enigma s'est mis au point en 1923 par Arthur Cherdus, ça désigne un groupement d'appareils. Donc la machine, elle fonctionne avec 3 rotors. Le mécanisme, il permet de transformer les lettres en d'autres pour crypter le message. L'Enigma, c'est avant tout un moyen de cryptage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer le message, on peut juste crypter le message, ensuite il faut le recopier et le transmettre par le Morse par exemple. La machine de Lorenz, quant à elle, son fonctionnement est assez similaire à celui de la machine de Enigma, mais en bien plus complexifié. Par exemple, il y avait 12 rotors contre 3. Au début, le message il est crypté, donc c'est-à-dire qu'avec une clé de cryptage qui est propre à chaque message, donc on a la clé et le code, enfin le message, et ensuite ça donne le message crypté. Pour décrypter le message, on a le message, le code, et on a le message qui veut être transmis. L'armée, elle utilisait Enigma et le commandement utilisait Lorenz. Il n'y en avait que 50 des Lorenz, une cinquantaine. Et ça envoyait les messages les plus importants. Ça permettait aux Allemands d'avoir un avantage considérable, comme lors des campagnes de France. La machine, elle permet à la fois une transmission d'informations sans faille, mais également une coordination militaire des plus efficaces. Maintenant, on va voir comment ces machines ont été décryptées. Alors, Enigma, ça a été déchiffré petit à petit avec l'étude des appareils volés et des codes. C'est grâce à un bulletin météo envoyé tous les matins avec le même format qu'on a eu une base de travail. Alan Turing, c'est l'architecte du décryptage d'Enigma qui participe au décryptage sur papier, puis à la confection en 1941 d'un ordinateur appelé la bombe qui déchiffre automatiquement les messages interceptés. Quant à Lorenz, son décryptage était bien plus complexe. C'est grâce à un seul message qui a été intercepté 2 fois d'affilée avec la même clé de cryptage qu'on a pu donner une base de travail. En 10 jours, John Tickman, un officier britannique, et Bill Ruth, un mathématicien, ont décodé le message. Ensuite, ça a donné une base pour de longues études on a compris le fonctionnement, et en 1943, on a créé Colossus, qui est considéré que par certains comme le premier ordinateur et permettant en 1945 d'intercepter 90% des communications par la machine de Lorenz. Les Alliés ont trouvé un moyen d'avoir un avantage sur l'ennemi qui se doutait de rien, et de ce fait, les Allemands continuent d'utiliser ces machines pour communiquer. Les Alliés pouvaient donc connaître les stratégies et les positions. Certains disent que le décryptage d'Enigma par Alan Turing, il a permis de raccourcir la guerre de 2 ans et de sauver plus de 10 millions de vies. Ces innovations marquent donc un second tournant dans la guerre, car en déchiffrant les messages, les Alliés pouvaient prendre l'avantage. C'est entre bien d'autres choses qui a permis aux Alliés de sortir plutôt vainqueurs de ce conflit. Donc afin de conclure, nous pouvons dire que le cryptage et le décryptage des machines Enigma et Lorenz constituent des changements majeurs dans la Seconde Guerre mondiale. Car ça a permis à ceux qui les avaient d'avoir un avantage non négligeable. C'est intéressant maintenant d'ouvrir le sujet sur les nouveaux moyens de cryptage qui seraient peut-être menacés par l'intelligence artificielle.